Comment aider les acteurs privés et publics à mettre en place la meilleure stratégie digitale au service de leur développement? On va en parler avec mes deux invités. Vincent Manière, bonjour. Bonjour. Président d'Izaka Afai, bienvenue. Et Gina Gulamenez, bonjour. Administratrice donc Izaka Afai, responsable du programme She Leads Tech, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Mais tout d'abord, bonjour et bienvenue. Un mot d'Izaka Afai. Alors, Izaka Afai, c'est une association de professionnels, de personnes physiques, qui œuvrent pour un digital de confiance. On aura l'occasion d'y revenir. Nous sommes le chapitre français d'une association internationale qui est très importante, qui est implantée dans 188 pays, 170 000 personnes, qui travaillent à promouvoir ce digital de confiance. Alors, Digital Trust, disent nos amis américains, c'est travailler sur des référentiels, sur de la formation, voilà, faire en sorte que les systèmes apportent de la confiance et soient créateurs de valeur, en tout cas, et surtout pas destructeurs de valeur comme ça peut arriver dans les... Alors, vous œuvrez pour un digital de confiance, mais c'est quoi un digital de confiance et qu'est-ce que ça implique? Alors, le digital de confiance, c'est l'ensemble des éléments qui vont faire que les consommateurs, les entreprises vont être rassurés par rapport au système d'information, à la protection des données, à la sécurisation des investissements qui sont faits et la valeur que ça apporte. Donc voilà, tout ça, c'est le digital de confiance. Et pour y arriver, effectivement, il y a un certain nombre de pratiques, d'initiatives à mettre en œuvre, beaucoup de pédagogie et de sensibilisation des acteurs au plus haut niveau dans les entreprises. Alors, justement, qu'est-ce que vous proposez, vous, Izaka Afai, pour sensibiliser les entreprises? Alors, très concrètement, nos actions, effectivement, c'est d'animer notre réseau, notre club, on peut dire, d'adhérents. Et ça passe par différents sujets. Il y a un aspect formation qui est important. Formation notamment pour préparer à des certifications professionnelles qui existent via l'Izaka au niveau international. Certification des auditeurs, management de la sécurité, gouvernance des systèmes d'information. C'est aussi un travail de fourmi, je dirais, des groupes de travail qui produisent du contenu, qui produisent des référentiels et des livrables, des bonnes pratiques. On en a sur la qualité des données, on en a sur l'intelligence artificielle aussi, qui travaille depuis longtemps et qui maintenant travaille avec Guillaume Avrin, coordinateur national interministériel sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc des groupes qui travaillent et qui sortent des publications pour nos membres. Voilà, et des cycles de conférences aussi avec l'Université de Paris. Et effectivement, on a des cycles de conférences. Alors, j'ai déjà parlé du symposium, qui est notre événement annuel. Et puis, très régulièrement, on essaie tous les mois, tous les 2 mois, on a une conférence très pratique avec des témoignages. On appelle ça les Jeudis de l'Izaka Afai, en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine. Et voilà, on aborde tous ces sujets avec des témoignages importants et très, très enrichissants. Et puis, il y a ce programme aussi, c'est She Leads Tech. Donc là, c'est de sensibiliser les femmes à ces métiers. Oui, alors She Leads Tech, c'est un programme qui est un programme à la base international comme l'Izaka, association internationale, donc qui va proposer des référentiels qui sont utilisés de la même façon dans chaque pays. Donc ça, c'est intéressant puisque nous allons utiliser à notre tour, dans le cadre de ce programme She Leads Tech, qui est donc un programme de soutien pour la place des femmes en tant que leader dans la tech. Donc ça veut dire en fait qu'on adresse une population qui aujourd'hui est considérée comme étant une minorité, et alors que elle devrait constituer une majorité dans ce domaine. Et pour terminer avec ce point-là, en chiffres, on représente en fait 17% femmes dirigeant la tech, 17% de la population en France cette fois-ci, ce qui est vraiment oui, donc les femmes qui sont sous-représentées dans la tech. Et d'ailleurs, vous sortez un baromètre sur le sujet. Alors absolument. Donc cette initiative a été démarrée donc en 2017 aux États-Unis, par l'Izaka aux États-Unis, en 2019 en France. Et nous avons commencé par donc ce fameux cycle de conférences pour très vite tenter de dépasser ce constat et passer à l'action. Donc l'action, qu'est-ce que c'était ? Ça a été d'aller chercher les actions positives. Donc le baromètre, c'est l'inverse du name and shame. C'est l'identification des bonnes actions, la promotion de ces bonnes actions pour que les entreprises, actions positives, les entreprises puissent s'en inspirer. Il y a une démarche derrière ça et il y a un prix. Donc nous étions à l'époque sous le marrainage de la ministre de l'Égalité qui était Elisabeth Moreno, et le prix, c'est le prix Elisabeth Moreno qui a été remis l'an passé à Orange, qui cette année a été remis le 25 mai dernier lors d'une conférence à Dauphine.
à Edenred, en fait. Ça veut dire qu'eux, ils ont une parité réelle en la matière? Alors ça veut dire qu'ils ont mis en œuvre, d'un point de vue benchmark, j'allais dire comparaison, les meilleures pratiques par rapport aux autres entreprises pour cette année. Et que donc voilà, ils sont leaders sur le sujet pour cette année en France. Voilà, et vous diriez que la parité quand même progresse et qu'il y a aussi une envie des femmes d'aller vers le métier de la tech, parce qu'il faut qu'il y ait ça aussi. Pour, Alors, là, vous touchez un point qui est extrêmement important, c'est le fait qu'on a un vivier qui est à la base très faible, structurellement très faible, au niveau de scolaire, au niveau de l'université, et que donc 20%. Et que mécaniquement, ce vivier-là, il est toujours de 20% quand on arrive dans l'entreprise. Et donc c'est cette population-là qu'on adresse, en réalité, cette population qui peut se convertir, même au niveau du master, au dernier moment, y compris en entreprise, qui peut se convertir vers ces métiers-là. Alors, est-ce que ça progresse? Oui. En réalité, oui. Alors, on aurait ne pas pu dire ça, on ne pouvait pas dire ça en 2021, par exemple. Mais ces dernières années, il y a une multitude d'initiatives qui sont nées et on voit enfin les efforts un petit peu récompensés. Et oui, inciter les femmes à aller vers ces métiers de la tech, ces métiers scientifiques, ça fait partie de vos projets à venir? Oui, alors effectivement, nous, on va dire la technologie et les systèmes d'information évoluent en permanence. On a constamment des nouveaux sujets à porter sur la place publique et en fait à faire de la pédagogie, promouvoir effectivement les actions. Donc effectivement, sur la parité, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Sur l'intelligence artificielle, sujet qui est en train de se créer. Donc, il y a, au-delà des constats, il faut trouver les solutions. Est-ce qu'on va aller vers de la certification, vers de l'audit? Donc on travaille à ça, notamment avec, je l'évoquais tout à l'heure, avec les ministères. Voilà. Et puis après, au quotidien, c'est tous les programmes de transformation des entreprises. Ça, c'est le quotidien. Ça reste le quotidien de toutes les entreprises. Et donc, il faut apporter les bonnes pratiques en matière de gouvernance, de décision d'investissement, de pilotage de toutes ces initiatives. Voilà, bonnes pratiques, sensibilisation, formation. Merci à tous les deux d'être revenus sur le plateau de Smart Leaders.